C'est une priorité de présenter pour vous cette nouvelle édition du journal universitaire. Bienvenue à tous. La République démocratique du Congo face aux enjeux de la transition énergétique du secteur minier, c'est le thème qui a fait l'objet de la conférence débat organisée à l'université de Kinshasa par la faculté de pétrole, gaz et énergie renouvelable. C'était dans la salle des conférences Monekoso. Valangolou et Jordan Kabengele pour les détails. C'est le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, recteur de l'université de Kinshasa, qui a procédé au lancement de cette conférence débat axée sous le thème « La RDC face aux enjeux de la transition énergétique du secteur minier ». Ne sommes-nous pas tous surpris, et je suis certain qu'il glissera sur cette grande problématique d'aujourd'hui, que l'Union européenne va conclure un marché, véritablement un marché de dupes, avec le Rwanda, dont le sol est aussi aride, j'ai failli être méchant, que la taille de certains individus est grande. Donc inversement proportionnelle à la taille de certains individus. Devons-nous nous taire face à cette énième humiliation, face à cette situation qui dérange? Mais pour pouvoir intervenir en tant qu'universitaire, l'université de Kinshasa en l'occurrence, nous devons comprendre essentiellement la quintessence de cette mission diabolique. Voilà le sacrifice que s'imposera sûrement le recteur du jour. Et, monsieur le professeur, ce qu'attend l'université de Kinshasa, c'est éventuellement, au-delà d'une déclaration, une prise de position claire et ouverte qui sera certainement entendue par ceux qui pensent qu'ils peuvent manipuler les opinions et les nations sans raison. Une conférence animée par le professeur Matamba Jibikila Raphaël, docteur en mines. D'après ces derniers, a défini la transition énergétique comme étant l'ensemble des transitions du système de production, de distribution et de consommation d'énergie effectuées sur un territoire dans le but de le rendre plus écologique. Et au regard des conflits qui gangrènent la RDC avec ses voisins à cause de ces minéraux, le conférencier du jour a proposé aux autorités congolaises qu'il y ait une coopération régionale pour que chaque pays certifie ses réserves stratégiques. Par ailleurs, la mise en place des zones économiques spéciales avec les mesures incitatives y afférentes pour ne citer que cela. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a dit qu'on devait améliorer la connaissance géologique. Ça veut dire qu'on ne doit pas se limiter à des spéculations, on a ceci, on a cela, tout. Bien sûr, on a tous ces indices-là, mais il faut les connaître réellement en termes de réserves. Donc des réserves exploitables, et si on les a, on peut planifier dans ces domaines-là facilement. Si je dois me limiter sur le volet scientifique, c'est ce que j'ai dit. Donc je vous ai montré des documents un peu sur les formations géologiques du Rwanda et tout ce qu'ils avaient comme indice de minéralisation et réserve, mais des années 88, où ils disent vraiment que non, c'était un problème, c'était une exploitation marginale et qui était voie à l'effondrement. Mais si ils doivent, par exemple, nous dire qu'ils disposent maintenant des mines ou des réserves bien identifiées, bien quand même quantifiées, on devrait le savoir pour que l'Union européenne arrive à signer cet accord là-bas. Mais tant qu'on ne les aura pas vus, tant qu'on ne les aura pas déclarés, on va juste comprendre que c'est des minéraux qui viennent d'ailleurs et d'une voie qui n'est pas vraiment propre. D'après ces scientifiques, tous les minéraux qui se trouvent en RDC se retrouvent aussi dans tous les pays limitrophes de la RDC, d'où la certification des minéraux stratégiques de la RDC s'avère d'une importance capitale, nous a fait savoir le professeur ordinaire Bavon Diemo Chiband, doyen de la faculté du pétrole, gaz et énergie renouvelable de l'université de Kinshasa. Vous savez, la transition énergétique, si on ne connaît pas les réserves qui existent dans votre pays, il va se poser un grand problème. Et vous avez soulevé un problème. Nous avons les mêmes roches au Congo, les mêmes formations géologiques au Burundi, au Rwanda, en Tanzanie. Dans tous les pays limitrophes, nous avons la cassitérite. Il vous a montré. Avant l'indépendance, pendant le Zaïre, le Congo produisait autant de cassitérite, le Rwanda en produisait la moitié. Donc toute la minéralisation qui accompagne la cassitérite se trouve aussi dans les collines qui sont couvertes de thé aujourd'hui.
Donc nous devons faire en sorte qu'il y ait une coopération régionale, qu'on estime, qu'on trouve les réserves qui se trouvent dans chaque pays. Sinon, nous allons croire que nous sommes les seuls à les posséder. Cette conférence s'est clôturée après le jet des questions et réponses. Direction l'Université pédagogique nationale où a eu lieu la cérémonie de soutenance publique de thèse de doctorat du chef des travaux José Lukusu Djamba de la faculté de pédagogie et de didactique de discipline. Besoin en formation continue des enseignants dans la pratique d'évaluation et d'apprentissage innovante, enquête dans les écoles secondaires publiques de Lukunga, c'est le titre de ce travail. Georges Lumbi et Christian Chipambassine, cet élément. Orientation, mesure et évaluation. Identifier le besoin en formation continue des enseignants des écoles secondaires publiques dans le pratique de l'évaluation basée sur les approches pédagogiques par rapport au renforcement, leurs compétences et rendement professionnel, c'est l'objectif général de la thèse de doctorat du chef des travaux José Djamba. En présentant l'économie de son travail, la récipiendaire a stipulé que l'essentiel de l'acte d'enseigner et de permettre aux élèves d'acquérir des connaissances qui leur serviront, que cette utilité soit purement matérielle, culturelle ou intellectuelle. Cela n'est possible que si les élèves sont encadrés scientifiquement par les enseignants qualifiés, compétents et formés continuellement, car former et évaluer constituent le socle de l'école. Mais hélas, le constat vulgaire a montré que les enseignants des écoles nationales en RDC ont des connaissances moins solides en pratique de l'évaluation. Après enquête, les résultats des analyses univariées et bivariées ont prouvé les difficultés et besoins de formation continue des enseignants en évaluation pédagogique qui ne sont pas identifiés par les écoles et les gestionnaires. La quasi-totalité des enseignants ne sait pas évaluer selon l'approche pédagogique par compétence et par situation. S'il faut consolider l'apprentissage des élèves, il faut aussi consolider l'offre de formation faite aux enseignants, a-t-elle conclu. À l'issue de l'évaluation minutieuse du travail par le jury et la délibération à huis clos, le chef des travaux, José Lukusu, a été proclamé docteur à thèse avec mention la plus grande distinction. Motif de son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPEN, faisant office de la rectrice. À cet effet, la spécialiste en mesure et évaluation pédagogique a mis un accent particulier sur l'apport de son travail. Ce que j'ai amené dans la crème intellectuelle, c'est de dire que la formation continue des enseignants est un besoin évident. Parce que les enseignants éprouvent d'énormes difficultés. Les réformes sont intervenues en ce qui concerne les approches éducatives, les approches pédagogiques nouvelles. Mais ces reproches n'ont pas été accompagnés par une formation. Voilà pourquoi on ne peut pas condamner les enseignants, mais les enseignants ne peuvent pas appliquer ce qu'ils ne connaissent pas. On leur demande de basculer de l'approche par objectif vers les approches par compétence et par situation, sans les accompagner par une formation. Et bien là, voilà pourquoi nous sommes venus réveiller l'attention des hommes scientifiques, mais aussi des autorités politiques, afin de bien regarder cette question. Les enseignants ne peuvent mieux évaluer que lorsqu'ils suivront une formation continue. Par ricochet, le développement et l'amélioration des rendements des enseignants, l'amélioration des rendements de nos enfants qui sont leurs élèves, et enfin les rendements des établissements scolaires, pourquoi pas, du pays tout entier. Une ambiance bon enfant a clôturé cette cérémonie. Toujours à l'Université pédagogique nationale, l'a dit Landou Mabumbi de la faculté de sciences a défendu son mémoire de diplôme d'études approfondies avec comme thème détection des comportements frauduleux des assujettis basés sur la méthode d'apprentissage automatique, application à la Direction générale des recettes fiscales de Kinshasa. Suivez cet élément. Ce travail qui porte sur la détection de comportements frauduleux des assujettis basé sur la méthode d'apprentissage automatique, application à la Direction générale de recettes fiscales de Kinshasa, dégage le moyen à utiliser pour détecter les mauvais comportements frauduleux des assujettis au sein de régie financière provinciale, Direction générale de recettes de Kinshasa, afin de leur permettre de maximiser leurs recettes, a fait savoir son auteur au cours de cette cérémonie de la défense du dit mémoire DDA. L'assistant Landou Mabumbi l'a dit, a souligné que
la mauvaise gestion des assujettis à la régie financière provinciale entraîne des impacts négatifs en termes de maximisation de recettes, des difficultés pour les autorités de prédire le budget provincial pendant l'exercice de l'année. Pour éradiquer cela, le récipiendaire préconise l'analyse des données par la méthode d'apprentissage automatique. Après le jeu des questions et réponses et la délibération du jury à huis clos, les candidats Ladi Landou a réussi avec la mention grande distinction. Une occasion pour l'heureux du jour de mettre un accent particulier sur le bien fondé de cette recherche. L'apprentissage automatique, c'est une application que nous avons créée pour la Direction générale des recettes fiscales de Kinshasa, qui est DGRK. Et à l'issue de ce travail, nous avons essayé de faire des récoltes de données des assujettis qui paient les impôts et taxes. Et après ça, nous avons entraîné avec l'apprentissage automatique qui est l'un des domaines de l'intelligence artificielle. Et à fonction de ça, nous avons trouvé au moins 393 assujettis qui manifestent des comportements frauduleux et les restes qui ne manifestent pas des comportements frauduleux. Dans la province du Haut-Katanga, les magazines hebdomadaires L'Œil du Citoyen a octroyé un diplôme de mérite au professeur associé Jano Panapana, directeur général de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi. Ceci au regard des efforts consentis par ces derniers pour la formation de la jeunesse congolaise. Georges Dilumbi et Christian Chipamba nous proposent cet élément. Vous allez bien? Oui, chef. Merci, chef. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et des sentiments patriotiques que le directeur général de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, Stel, le professeur Janon Panyampanya, a reçu le diplôme de mérite décerné par le magazine hebdomadaire L'Œil du Citoyen. Cet honneur, mérité après avoir effectué un dur labeur parsemé par des hauts et des bas dans la gestion de son institut qui encadre la jeunesse dans le domaine de l'éducation. Dans sa formule d'introduction, Jeff Banza, coordonnateur de cette structure, est passé en revue les efforts assez déployés par le numéro 1 de l'Istel, ce qui explique le choix porté sur sa personne, recevant ainsi ses diplômes de mérite. Monsieur le directeur, en voici ce beau cadeau ce matin. Et toute la fois que vous jeterez un œil sur ce beau cadeau, posez-vous la question de voir qu'est-ce que vous avez déjà fait dans cette République démocratique du Congo. Et qu'est-ce qui reste encore pour que vous puissiez mériter mieux. Ainsi, l'aspect L'Œil du Citoyen, en se déplaçant jusqu'ici, vous offre ce beau cadeau ce matin. Et vous le recommande de le défendre partout où vous serez. Mes sincères félicitations, chef. Merci. Touché par ce geste combien significatif dans la reconnaissance d'un travail de qualité exécuté en faveur de la société, Reprimé a exprimé toute sa gratitude envers le magazine qui a reconnu l'importance du travail qu'il accomplit chaque jour et a dédié ce nouveau trophée à toute l'équipe qui constitue l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, en commençant par le corps académique et toute son administration. En matière d'enseignement supérieur et universitaire, en tant que directeur général de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, est visible par tous. Et cela contribue d'une manière ou d'une autre au développement intégral de la République démocratique du Congo à travers la jeunesse que nous formons. Et voilà, aujourd'hui, on est très ravis que vous puissiez nous donner ces diplômes d'excellence et vous entendre dire c'est un diplôme mérité. Je voudrais profiter de cette opportunité pour dédier officiellement ces diplômes à tous les enseignants, les personnels scientifiques, les personnels académiques et les personnels administratifs de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi. Je pense que il y a lieu de noter que ce diplôme vient s'ajouter sur de nombreux autres qui existent à son actif et ce mérite est reconnu à quelques jours seulement de la tenue effective de journées scientifiques organisées par l'Institut supérieur technique de Lubumbashi Istel du 7 au 8 mars prochain dans le tout grand auditoire Moïndo Nzangi.
Rendons-nous à présent dans la province de Lualaba où les étudiants de l'Institut supérieur technique de Lualaba que dirige le professeur associé Jano Panya sont soumis aux séances pratiques afin de concilier la théorie prise à l'université à la réalité du terrain dans un lieu approprié. Les détails dans cet élément que vous propose Jean Dulovi et Christian Chipama. Dans l'apprentissage, la théorie, toujours conciliée à la pratique, est un meilleur mode d'assimilation des connaissances. Placer un étudiant devant la réalité en fait un meilleur cadeau pour son évolution mentale. Comprenant ainsi tous ces enjeux, l'Institut supérieur technique de Lualaba, ISTEL, que dirige le professeur Janon Panya, donne une place de choix à l'enseignement basé sur la théorie liée à la pratique. Les étudiants des bacs en génie et esthétique ont effectué une descente dans les laboratoires chimiques d'Elista, dans la ville de Koulouzi, sous les bons offices de leur encadreur qui a commencé par donner les notions préliminaires à ces derniers sur les différentes méthodes de séparation. Alors, on va procéder par quelques deux méthodes de séparation. Certes, il y en a beaucoup. On va procéder par quelques deux méthodes de séparation. Et puis, on va continuer avec les autres méthodes demain. Aidez-moi à comprendre. Quelles sont les méthodes de séparation que vous aviez mentionnées en chimie, dans votre cours de chimie? Vous avez mentionné quelle méthode de séparation des constituants? La cristallisation, très bien. La décantation, très bien. Quoi d'autre? La filtration, très bien. Le tamisage, très bien. Une solution de sulfate de cuivre. Une solution de sulfate de cuivre, c'est déjà préparé bien sûr. Alors, je vais essayer de l'abîmer. On va essayer de la perdre pour tenter de la récupérer par décantation. On a dit que la décantation c'était une méthode de séparation. Si ça explose, on va encore apprendre quelque chose. C'est ça la science en fait. Oui. Ils ont privilégié ce moment des pratiques professionnelles dans le but d'accroître leurs connaissances, étant en face de la réalité des composantes chimiques, des matériels utilisés dans les laboratoires et ont été également initiés à quelques autres notions de chimie au cours de cette même séance. Un établi pour un mécanicien. Tout chimiste qui se respecte quand il veut travailler, il doit travailler sur la paillasse. Ne travaillez pas par terre, n'allez pas travailler à l'extérieur, il faut travailler sur la paillasse. Il y a aussi la douche, que nous appelons une douche de sécurité. Elle est là. C'est une douche de sécurité, n'est-ce pas? Vous pouvez être touché à la main, vous pouvez vous brûler, n'est-ce pas? On peut venir à la douche ici, on rince la partie touchée, on peut vous appliquer la vaseline avant que nous puissions vous acheminer à l'hôpital. Ainsi donc, l'Institut supérieur technique de Lualaba est sur cette voie d'assurer l'encadrement de ses étudiants passant par la conciliation de la théorie à la pratique grâce à la vision éclairée de son directeur général, le professeur Janon Panya et son comité de gestion. Retournons à Kinshasa pour parler du vernissage du livre de l'étudiant Meshak Babadi de la faculté de médecine de l'université Simo Kimbangu. Cet ouvrage intitulé « L'ombre de mon âme » a été verni le samedi dernier. Tonton Byong était présent pour les comptes du journal universitaire. Je te bénis, je t'ouvre toutes les orientations, toutes les voies dans les domaines de la littérature. Je bénis ces premiers pas, que tu sois fécond et que tu aies des succès immortels. Sois béni. C'est par les mots de circonstance prononcés par Madame Stéphanie Mwanza qu'a débuté cette cérémonie du vernissage de l'ouvrage de l'étudiant Meshak Badabi intitulé « L'ombre de mon âme », livre de 111 pages réparti en 5 chapitres et publié aux éditions Quid Magazine universitaire. Différents mots étaient au rendez-vous pour motiver l'assistance sur l'importance de croire à ses rêves. Ensuite, dans l'économie de son allocution,
L'auteur a mis l'accent sur la connaissance de soi pour une vie harmonieuse, en soulignant que cette connaissance dont évoque son ouvrage concerne notre comportement, notre véritable nature, qui offre à l'homme la possibilité de mieux vivre avec notre entourage, en sachant que nous partirons tous d'une manière ou d'une autre de ces mondes éphémères. Après avoir répondu à quelques questions pour plus d'éclairage sur son contenu, l'étudiant à la faculté de médecine de l'université Simon Kimbangu et auteur du livre Meshach Badabi s'exprimait en ce mot. L'ombre de mon âme, c'est un ouvrage qui englobe ce qu'on est concrètement. Vous allez vous-même les remarquer par les titres, l'ombre de mon âme. J'ai pris l'âme comme ce que vous êtes réellement et l'ombre, cette apparence-là que vous montrez aux gens. Il est très important d'avoir une connaissance sur soi-même pour vivre une vie harmonieuse avec notre entourage. Nous sommes le club Leadership Santé, un club œuvrant dans le domaine médical. Nous avons comme objectif d'accompagner l'université à former des personnels soignants de qualité. Et non seulement ça, nous penchons notre accompagnement dans l'étudiant, en commençant par la racine. Sur ce, nous invitons tout le monde de venir écrire cette histoire ensemble. Je l'ai dit que c'est le club du peuple, c'est le club de tout le monde, c'est le club de toute personne qui est dans le domaine médical. Il faut noter qu'à la fin de cette cérémonie, Meshach Badabi a procédé à la sortie officielle du club Leadership Santé. C'est ici que s'achève notre édition, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Derrière la caméra, Blaise Boucha, réalisé par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchongo. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite des programmes chez vous.